Nouveau conseil de défense. Dans 48 heures devrait être annoncée la régionalisation ou la départementalisation des passes sanitaires. Quand dans un département l'épidémie a vraiment reculé, fini le pass sanitaire. Et dans le cas contraire, on le garde. Un projet de loi allant dans ce sens sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. Avant d'être en direct avec le professeur Antoine Flahault, écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants au micro de Zoé Pallier Pascal Coste. Il est président du département de la Corrèze, qui est un département où le virus circule très très peu, vous allez l'entendre. Pour lui, il y a urgence à abandonner le pass en Corrèze. Il est indispensable de ne pas attendre le 15 novembre et que très rapidement on puisse alléger les dispositions du pass sanitaire et faire en sorte qu'on puisse continuer la politique vaccinale, notamment pour ceux qui le souhaitent, mais qu'on retrouve une facilité à vivre et que l'on reste proche des réalités du terrain et que si ça repartait dans l'autre sens, on puisse aussi avoir la même réactivité pour réactiver un certain nombre de plans d'action. Je pense que les Français et les Corréziens ont été exemplaires. Ils ont répondu présent collectivement. Et je pense qu'il faut maintenant arrêter de les infantiliser ou faire en sorte d'être beaucoup plus pragmatique sur les décisions qui auront besoin d'être prises. Arrêtons d'infantiliser les Français. On est en direct avec Antoine Flahault, professeur Flahault. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Est-ce que c'est une bonne idée de régionaliser ou de départementaliser, bref, de faire du sur-mesure avec le pass sanitaire? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, au niveau européen, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque le Danemark est un pays qui a la taille d'une région française, de 5,5 millions d'habitants. Le Danemark a abandonné le Corona Pass, qui est l'équivalent du pass sanitaire des Français, que le Danemark avait mis en œuvre à partir d'avril dernier, mais il l'a abandonné début septembre. On peut suivre ce qui se passe au Danemark. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'usage du pass sanitaire. Le Danemark est dans une situation, on va dire, épidémiologique très comparable à celle de la Corrèze dont vous avez interviewé oui. Le président du département, oui. Le président du département. Alors, pourquoi pas en finir avec le pass sanitaire tout court au niveau national? Je m'explique. Le pass sanitaire a été conçu, j'ai envie de dire, pour faire peur aux Français. C'est-à-dire que si on l'a pas, on pouvait pas faire grand-chose. Bon, ça a fonctionné. Les Français se sont vaccinés en masse. On est plus de 70% à avoir reçu au moins une dose. Désormais, est-ce que ça a vraiment du sens de demander un pass sanitaire pour aller boire un café? Alors, d'abord, il ne faut pas aller trop vite. Toutes les régions françaises ne sont pas dans la situation épidémiologique de la Corrèze. Bien sûr. D'autres le sont. La Normandie, dans son ensemble, l'est, mais toutes les régions ne le sont pas. Deuxièmement, l'usage étendu du pass sanitaire a, comme vous l'avez tout à fait justement dit, permis de stimuler la couverture vaccinale des Français, mais au-delà de cela, elle a représenté une forme de confinement des personnes non vaccinées et non testées qui se voyaient fermer toute la vie culturelle, les bars et les restaurants, la vie sportive et les transports publics. Donc on voit que finalement, cet usage étendu du pass sanitaire a une efficacité très voisine de celle du confinement sans en avoir les conséquences sociales et économiques. Donc se garder la possibilité de réinstaurer le pass sanitaire au cas où il y aurait un rebond épidémique que personne ne peut prévoir aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît très très important. D'où, je crois, le travail législatif en ce moment pour pouvoir avoir cet instrument que les Danois d'ailleurs envisagent tout à fait de remettre au cas où il y a un rebond qui pointerait, ce qui est tout à fait possible durant la saison automnale ou hivernale à venir. Mais si l'accalmie se confirme, comme elle semble se confirmer en France, c'est bien normal de lever là où l'accalmie est patente. Là où ça va mieux. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Flahault.